chers élèves, nous revoilà aujourd'hui dans une leçon de grammaire. Et on va voir le nom. Rappelez-vous, on a déjà vu le nom dans la classe grammaticale, le nom. Le nom et les déterminants. On a déjà dit que le nom a toujours des déterminants. Alors aujourd'hui, on va distinguer les différents déterminants qui s'emploient avec le nom. Alors le nom, c'est un déterminant plus le substantif. On a dit deux éléments. La deuxième partie du nom, on l'appelle aussi le substantif. Alors on va voir les exemples. Alors on a le mot livre, substantif, et voilà les différents déterminants qu'on peut mettre. Et on a d'autres, mais aujourd'hui on va nous contenter de ce. Alors le livre, je peux dire le livre. Je peux dire un livre. On peut dire ce livre. Mon livre. Ton livre. Son livre. C'est un nom masculin. Deuxième exemple. Table. Table, c'est un nom féminin. Donc je peux avoir comme déterminant la table. Une table. Cette table. Ta table. Ma table. Votre table. Si je mets le mot livre et le mot table au pluriel, les déterminants vont changer. C'est automatique. Donc, le et là vont devenir les. Les livres, les tables. Un et une vont devenir des. Des livres, des tables. Ce, cette vont devenir ces livres, ces tables. Et mon va devenir mes livres, mes tables. Maintenant, on va essayer de comprendre ou bien de distinguer ces différents déterminants. Les déterminants qu'on doit distinguer, d'abord, le premier, c'est l'article défini. On a le masculin, le féminin, la, le pluriel, les. Et on a et l'apostrophe. Et l'apostrophe, c'est le ou bien la quand le substantif commence par une voyelle. Par exemple, le mot école. Je ne peux pas dire ces deux déterminants. École, c'est un nom féminin. Je ne peux pas dire la. Non. Donc, on dit l'école. Donc, l'origine, c'est là qui devient l'apostrophe parce qu'il y a le mot qui commence par une voyelle. Très bien. On a l'article indéfini. Alors, l'article indéfini, c'est un au masculin, une au féminin et des au pluriel. On va les voir en détail plus tard. Puis, on a l'adjectif démonstratif. On l'appelle aussi déterminant démonstratif. Ce, masculin, cette, féminin, ces, masculin et féminin, pluriel. Alors on a ici le mot 7 avec un seul T. Et là, on peut le voir dans une leçon d'orthographe. 7 avec un seul T, je l'emploie à la place de ce quand le substantif commence par une voyelle. Prenons par exemple le mot arbre. Je ne peux pas dire ce. Je dois dire cet arbre. Un seul T. Parce que c'est le masculin. Puis on a l'adjectif possessif, qu'on appelle aussi déterminant possessif. Alors ce sont tous les déterminants qui indiquent la possession et on va les étudier en détail. Alors on a mon, ma, masculin, féminin, ta, ton, sa, son, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. On va les voir plus tard. Pour ne pas vous embrouiller les idées, donc on doit retenir seulement aujourd'hui les différents déterminants qui accompagnent un substantif. Vous y êtes?
Donc, maintenant, on doit être capable de distinguer ces déterminants. Si je vous donne un mot, par exemple, avec un déterminant, vous devriez l'identifier. Par exemple, si je vous dis, bon, la maison, où est le déterminant? C'est là. Et comment on appelle ce déterminant? C'est lequel? Très bien, c'est l'article défini, la maison. Notre père est absent. Notre père. Alors, où est le déterminant dans le mot notre père? Bien, là, possessif. Notre père. Vous y êtes? J'ai mangé des bonbons. Des bonbons. Où est le déterminant? Très bien, c'est des. Et de quel déterminant s'agit-il? Lequel? Très bien, c'est l'article indéfini. Des bonbons. Ce garçon est gentil. Ce garçon. Où est le déterminant? Bien, ce. C'est quel déterminant? Très bien. L'adjectif démonstratif ou le déterminant démonstratif. Ce garçon. Vous y êtes? Alors j'espère que vous avez compris aujourd'hui et vous ne ferez plus de fautes entre les différents déterminants. Au revoir, à la prochaine fois.